Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique. Oui, c'est un Matin d'Afrique tout à fait particulier, d'autant plus qu'aujourd'hui vous avez à la place de Ruth Kofi un visage masculin. C'est juste que je supplée à votre animatrice préférée pour aujourd'hui et dès demain vous la retrouverez. Alors le programme, vous le savez, c'est tout à l'heure l'adoration. Ensuite nous retrouverons notre consultant pour le développement personnel, le révérend Yoman. Mais avant, je voudrais vous laisser en compagnie de ce fabuleux moment d'adoration. Prenez du temps, rentrez dans la présence du Seigneur. À tout à l'heure. Mon guide, Jésus soit mon guide, mon guide. Je n'ai que toi seul dans ma vie. Mon foyer est menacé, j'ai besoin de toi. Félin que je suis, je n'ai plus personne sans toi mon roi. Mon mari m'a laissé à défaut d'enfant. Ma famille m'a tourné le dos à défaut des moyens. Et me voilà seul sur mon chemin en train de vivre. Oh, les réalités de la vie, je n'ai que toi seul. Je me suis confié aux hommes de ce monde, les hommes m'ont trahi. Je me suis confié aux eaux sacrées, elles m'ont trahi. Je me suis confié aux marabouts, mais pas de solution. Oh, Seigneur, je me posais la question, qui allait me délivrer de mon mal? Rejeté par la société, mon roi, à qui j'aurais fait recours. Oh, ta parole m'a dit que tu es à la solution de mes problèmes, Seigneur. Raison pour laquelle je viens au pied de la croix, implorer ta grâce. Seigneur, sois mon guide, oh mon guide. Seigneur, ne me laisse pas seul dans les problèmes. Si tu as donné un enfant à Sarah, tu peux le faire pour moi. Si tu as guéri l'aveugle Bartimée, tu le feras. Oh, Zole Nanyoa, Wa Nanyoa.
très, très, très beau moment d'adoration, un moment intense de communion réelle avec le Seigneur. Ce sont des moments comme ça que nous vous offrons pour commencer votre semaine en espérant que la présence du Seigneur qui abonde dans votre vie va impulser votre semaine et vous permettre de faire des exploits. Et pour faire des exploits, il faut avoir une attitude, il faut avoir un comportement, il faut avoir une façon de faire. Et au travail, il y a un comportement qu'il faut avoir justement pour en parler. Je reçois notre consultant, Révérend Yoman, bonjour. Bonjour Apata. Alors, nous allons décaler un peu votre cheminement habituel. D'accord. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt de l'attitude au travail, dans le lieu de travail. Tout à fait. C'est justement dans la grande série d'enseignements que nous sommes en train de développer avec nos téléspectateurs depuis plusieurs semaines déjà, en ce qui concerne donc le développement personnel et la gestion de notre gestuelle, de notre mimique et aussi de notre posture. Nous avons étudié les semaines précédentes comment il fallait en tant que commercial, en tant que vendeur, etc., quel type d'attitude il fallait avoir, ou lorsque nous étions en rendez-vous d'affaires important, comment est-ce qu'il fallait se tenir. Aujourd'hui, nous rentrons donc de plein pied en début de semaine dans les entreprises pour essayer d'aider ceux de nos frères et sœurs dans le Seigneur qui aspirent et qui postulent certainement à avancer ou à avoir de la promotion dans le travail. Vous savez, la promotion dans le travail ne se fait pas au hasard. Le recruteur, par exemple, ou le chef d'entreprise, il ne tient pas seulement compte du savoir-faire des personnes qui sont dans l'entreprise, mais aussi du savoir-être. Et c'est de cet aspect que nous voulons parler. Alors donc aujourd'hui, nous allons voir les 10 gestes à éviter au bureau. Voilà, 10 gestes à éviter au bureau, il faut les noter, il faut vraiment en prendre soin. Nous faisons d'ailleurs un petit coucou à notre sœur Yeli du Burkina, qui nous suit et qui a vraiment été édifiée lors de nos précédents enseignements sur le développement personnel. Et il est important que vous compreniez que lorsque vous êtes au bureau, vous êtes dans un cadre professionnel. Un cadre professionnel donc qui attend de vous certaines attitudes, certaines façons de faire, certaines façons de vous conduire qui sied justement au domaine de l'entreprise. Il faut savoir d'abord en premier lieu que le lieu de travail est complètement différent, par exemple, de la maison. C'est complètement différent du lieu de culte. Et même si nous nous retrouvons parfois dans une entreprise avec d'autres chrétiens ou avec d'autres frères dans le Seigneur, cela ne doit pas donner lieu à un laisser-aller. Il faut avoir beaucoup de retenue. Il faut avoir donc une manière de se tenir et qui convienne justement à la vie de l'entreprise. La première chose que je veux commencer à vous donner comme secret ce matin, c'est le fait, par exemple, de croiser vos chevilles les unes sur les autres. Par exemple, vous allez à une séance de travail avec votre directeur ou avec votre supérieur hiérarchique et pendant que vous êtes dans la séance de travail, vous êtes constamment dans une posture où vous croisez, par exemple, la cheville droite sur la cheville gauche. Alors, ce n'est pas le croisement du pied. Non, mais c'est plutôt. Voilà. On ne peut pas voir ça à la caméra, mais c'est ce geste-là. Voilà. Okay. Voilà. On a l'impression quand on a ce genre d'attitude-là qu'on est détendu, qu'on est disposé à écouter, mais en fait, chaque fois dans le langage corporel, qu'une partie de notre corps, donc la partie gauche ou la partie droite de notre corps se rencontre, ça montre une idée de fermeture. Donc une idée de quelqu'un qui n'est pas disposé à entendre ce qu'on lui communique. Et en général, les chevilles, c'est cette partie du corps-là qui dénote notre attention par rapport à un sujet donné. Plus un sujet m'intéresse et plus mes chevilles resteront beaucoup plus fermes. Donc, je vais maintenir un appui au sol, que ce soit en position debout comme en position assise. Les chevilles démontrent que celui qui me parle, celui qui est en train de me communiquer un message, dit des choses qui m'intéressent. Donc, tout de suite, lorsque vous êtes en face d'un recruteur, vous êtes en face d'un chef hiérarchique ou d'un supérieur, il faut éviter de croiser en général les pieds, les jambes ou les chevilles parce que ça dénote un désintérêt par rapport à la personne qui vous parle. Même le croisement des pieds classiques. Voilà, le croisement des pieds classiques, il peut s'interpréter différemment. Le gauche et le droit qui se rencontrent. Peu importe comment ils se croisent, mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un ou à côté de quelqu'un, tel que nous sommes là ce matin, si vous croisez votre pied tel que vous l'avez croisé tout à l'heure pour aider nos téléspectateurs, voilà. Et que moi de mon côté, je croise de cette façon, nous sommes en symbiose.
parce que le geste, il est répété. C'est comme s'il y avait un miroir entre nous deux et je répétais en fait ce que vous êtes en train de répéter. Donc ça montre en fait une entente parfaite, une cohésion parfaite entre les deux interlocuteurs. Par contre, si je croise le pied droit sur le pied gauche, ça montre comme une sorte de son discordant. C'est-à-dire que tout ce que Apata sera en train de me dire, si c'est Apata qui parle, je ne suis pas en fait en train de l'écouter, mais j'attends juste qu'il finisse de parler pour que je donne mon point de vue. C'est pourquoi vous allez remarquer que lors de ce qu'on appelle le grand oral, en général lors des campagnes électorales dans les grands pays, on donne l'opportunité aux candidats de venir en face d'un public et de pouvoir s'exprimer sur des questions. C'est pas seulement ce que ce candidat dit qui est important, mais la gestuelle. Les psychologues sont là. La plupart des gestes. Voilà, et qui sont là et qui scrutent la plupart des gestes et qui peuvent dire plus tard, celui-là n'est pas un bon président ou celui-là est un bon président. Non pas par rapport au programme présidentiel qu'il a, mais simplement par rapport aux attitudes qu'il a manifestées. Donc, il y a un autre geste extrêmement important que nous avons l'habitude d'avoir. C'est par exemple le fait de se mordiller les lèvres. Par exemple, on est en face de quelqu'un ou on est en face d'une autorité et puis on se mordit constamment les lèvres. C'est signe de manque de sérénité. Donc, on n'est pas serein, on n'est pas donc capable d'exécuter la tâche qui nous est confiée. Donc, vous voyez, vous avez peut-être dit oui, je vais le faire, mais par votre façon de vous comporter, vous avez transmis un autre message à votre interlocuteur. Et des fois, vous vous rendez compte que peu après avoir reçu une responsabilité, après, on vous rappelle pour vous dire c'est plus la peine, la responsabilité a été confiée à quelqu'un d'autre. Et vous allez croire que ça a été une attaque spirituelle qui est venue contre vous et qu'il y a eu un transfert spirituel qui s'est fait. Non, en général, c'est par rapport à l'aptitude physique que vous avez décrit. C'est ça qui a été peut-être l'élément déterminant dans le fait de vous avoir confié la responsabilité. Voilà, 10 gestes à éviter au bureau. Nous n'avons vu que deux. Malheureusement, le temps qui nous était parti tire à sa fin. Alors, juste... le croisement des pieds, on le récapitule, c'est étant les pieds, la cheville gauche ou droite, que ce soit la cheville gauche ou droite, la posture la plus simple et la plus intéressante, c'est celle que Apata vient de vous montrer maintenant. C'est soit de vous asseoir toujours en position assise, garder les deux pieds complètement détendus, complètement distants, avec la main soit sur les genoux ou complètement, si vous avez une chaise ou un siège avec support, c'est de tenir votre siège avec support et de regarder fixement la personne qui vous parle. Cela empêche justement que vos peurs, vos tracs, votre doute et votre hésitation ne transparaissent et que vous puissiez apprendre. C'est justement ça le développement personnel, c'est d'apprendre personnellement à autogérer nos difficultés de manière à ce que cela ne transparaisse pas lorsque nous sommes en communication avec les autres. Voilà, merci beaucoup. Alors mon attitude, ma posture, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà, merci beaucoup Révérend Yoman. C'est moi qui vous remercie. Alors la prochaine fois, ça ne sera certainement pas avec moi, mais nous allons poursuivre les 8 autres gestes à éviter. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, à présent, je vous invite à un voyage. Nous partons pour retrouver nos confrères du Bénin. Amis téléspectateurs, bonjour. Amis téléspectateurs du Bénin, du monde entier, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Ce matin, nous parlons santé avec le produit Vitaeron et ceci avec le docteur Chidimer Raphaël. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Très bien. Avec vous, nous parlons de ce produit Vitaeron, nommé Vitaeron. Ce produit vous a valu plusieurs Oscars. Il s'agit d'un phytomédicament fait à base de nos plantes africaines. Vous savez, Dieu a créé l'homme, l'a entouré de tout. Mais Dieu n'a jamais songé que l'homme prenne le sang de son frère pour corriger l'anémie. Étant donné que l'anémie sévit et que nous, on n'a pas une solution alternative pour l'anémie, moi, ça m'a touché, j'ai cherché, j'ai trouvé. C'est un produit qui remplace la transfusion sanguine dans nos hôpitaux. Okay. Oui, celui qui est anémié, on cherche à le transfuser, on cherche le sang, on ne le trouve pas. Il suffit que ce produit soit utilisé, immédiatement l'anémie est corrigée. Je vous donne 20 minutes, c'est trop. Vous voyez que la personne qui est anémie demande à manger et commence par transpirer, et c'est que l'anémie est corrigée par les plantes qui nous entourent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Alors, à part l'anémie, est-ce qu'il y a d'autres maladies D'après les études, le Vitaeron a 67 molécules. Et dans ces molécules, il y a des molécules qui interviennent dans le traitement du cancer. Ça a valu beaucoup de plus dans ce domaine du traitement du cancer. Et Vitaeron intervient pour ceux qui ont l'hépatite. Vitaeron, les dernières études qui sont faites sur ça, ont prouvé qu'il y a des polysaccharides.
des chorocines, des lesman, les nécessaires pour renforcer le système immunitaire et pour inhumer le VIH. Donc c'est adopté actuellement comme un antirétroviral naturel, donc un produit officiellement accepté et que les personnes vivant avec le VIH achètent pour accompagner les antirétroviraux. Le Vitaeron, avec les coumourines et les tanégaïques qu'ils ont, ça fait que ça aide ceux qui ont fait des accidents et qui saignent à ne plus avoir à couper leur saignement. Les femmes qui accouchent, qui saignent trop, en apprenant, ça coupe le saignement. C'est un produit miracle. Comme le Dr Koussé l'a dit, c'est un produit magique. Un produit magique, un produit miracle. Oui. Alors, pourquoi le nom Vitaeron? C'est un produit que j'ai trouvé qui peut aller taper jusqu'à la moelle épinière pour donner la vitalité, pour donner la vie à l'homme. Ça peut aller jusqu'à la moelle épinière. Même la maladie qui est cachée dedans, le produit va aller jusqu'à là-bas. Donc, finalement, on a trouvé que Vita, on peut trouver des vitamines. En étudiant le produit, on a trouvé des vitamines effectivement dedans. Et Iron, finalement, en étudiant le produit, on a trouvé du fer. Donc, Vita Iron est vraiment, médicalement, ceci a sa signification. Et un nom comme ça qui est donné, comme un surnom, ce qui est maladie, ça va le taper, ça va le tuer. D'accord. Alors, qui contacter pour avoir ce produit? Toutes les pharmacies au Bénin. Les 4 grossistes au Bénin, par exemple, en distribuent. Par exemple, l'UBIFA commande des milliers, Gapob commande des milliers, Promo commande des milliers, Medifam commande des milliers, et Kamé veut commencer par commander des milliers, et que tous ces milliers sont transportés vers des pharmacies, et des médecins prescrivent ça pour les patients. Des patients même se présentent dans des pharmacies, achètent. Au Togo, il y a Medifam qui s'est prêt à prêter déjà pour la distribution dans toutes les pharmacies au Togo. En Côte d'Ivoire, on est sur la bonne voie pour que les grossistes de la Côte d'Ivoire distribuent dans toutes les pharmacies de la Côte d'Ivoire. Et en Afrique du Sud, actuellement, le produit est encore au laboratoire pour son autorisation dans la distribution. Et que mon programme, c'est que l'UMOA, qui a on a la chance que l'UMOA veut nous faciliter, à nous les créateurs, nous les innovateurs, la bonne circulation de nos créations dans l'espace de l'UMOA et de la CEDEAO. Le programme de l'année 2015, c'est de tout faire pour que Vitaeron soit officiellement accepté au moins dans les pays de l'UMOA. D'accord. Oui. Alors des contacts à laisser avant de nous quitter? Oui, tous ceux qui veulent chercher ce produit à distribuer, comme pharmaciens d'abord, au Bénin, au Togo, ils n'ont qu'à s'adresser à Medifam, et que tous ceux qui veulent l'acheter, ils n'ont qu'à aller dans les pharmacies acheter, mais ceux qui veulent distribuer comme centre de santé, et qui veulent aller vers notre direction à Kokotomé, témoin de Jéhovah, la maison étage rose, avant la témoin de Jéhovah de Kokotomé, nous sommes là, et le numéro à contacter, c'est simplement le 94 63 30 26. Donc c'est un produit qui se consomme facilement et que l'innovation pour l'année 2015, c'est qu'il y a une poudre dedans. La poudre de Vitaeron qui est souvent dedans est devenue maintenant gélule. Vous comprenez? Par exemple ici, c'est un poudre comme ça. Vous comprenez? Avant Vitaeron est un poudre comme ça. Vous voyez ça? Mais prochainement, ce n'est pas ça. Depuis 1er, Vitaeron est devenu gélule. Vous comprenez? Donc les anciens stocks qu'on a, on les liquide aux gens, ça va finir. Mais c'est en gélule prochainement et que vraiment c'est formidable. Donc on est en train d'aller et on pense à ce que Vitaeron soit injectable et Vitaeron soit des ampoules buvables après. Donc pourquoi ne pas innover le monde par l'Afrique? Ok, super. Merci, Dr Chidimé. Je rappelle à l'instant, c'était le Dr Chidimé Raphaël, le promoteur du produit Vitaeron, un produit qui a valu plusieurs Oscars dans le monde, ici au Bénin et dans le monde. Merci, Dr Chidimé. Merci le beaucoup. contact, c'est le 00229 94 63 30 26. Merci beaucoup, docteur. Passez une agréable journée avec la grâce du Seigneur. Finissons avec Monsieur Thiou Sébastien. Il est bien installé sur ce plateau pour nous parler du livret Les Symphonies d'Or, un livret rédigé par le pasteur Samuel et Sylviane Oyenemonte, les leaders de la chaîne chrétienne panafricaine Béni TV. Bonjour Monsieur Sébastien. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors ce matin, nous parlerons avec vous de ce trésor intitulé Les Symphonies d'Or. Oui, effectivement, Les Symphonies d'Or est
un ouvrage réalisé par le couple pastoral, et le pasteur Sam et Sylviane Monté. Et dans ce livret, il y a des études, il y a études bibliques, il y a la prière, il y a les personnages, que ça va vous permettre d'accroître spirituellement et d'être né de nouveau et prendre possession de votre héritage en Jésus-Christ. D'accord. Et dans ce livre, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses. Espace Béné TV, il y a les recueils de prière, il y a les secrets de succès, il y a les secrets de comment marcher avec Dieu, pour que Dieu puisse approuver votre qualité de marche avec lui. Donc il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et ce livre, c'est un livre vraiment de bénédiction. Et ça oriente, ça guide. Donc je conseille à tous les chrétiens et qui nous suivent à tout moment de prendre ce livret et de lire et de consommer ce livre. Ils vont voir, leur vie ne sera pas la même chose. Et savez-vous, ces deux serviteurs, c'est des hommes de Dieu très loin. Donc, si vous lisez ce recueil, vous allez voir que vous serez en contact direct avec eux. Et dans ce livre, vous allez voir qu'il y a une fiche d'intention de prière où vous pouvez remplir. Et les hommes de Dieu vont vous soutenir dans la prière. Alors, où s'en procurer ce livre? Pour avoir ce livre, vous allez appeler directement notre siège qui est à Cotonou, à la zone des ambassades. Les contacts? Nous sommes au 00229 96 80 74 08 95 20 52 00. Je reprends le 00229 96 80 114 08 et le 00229 95 20 52 00. Un appel annoncé avant de partir. Ok, je conseille à tous nos téléspectateurs, à tous les chrétiens, à tous les rachetés de Dieu de pouvoir procurer de cet ouvrage et il ne sera pas déçu. À l'instant, c'était Monsieur Sébastien Thiou. Avec lui, il a été question du livret Les Symphonies d'Or. Un livret qui vous permet de croître spirituellement, de vous enrichir spirituellement, de grandir spirituellement. Amis téléspectateurs, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à vous et que Dieu vous garde. Voilà, merci à notre sœur Olivette de Béni TV Bénin et nous attendons aussi Béni TV Gabon, Congo, en tout cas toute l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. À présent, nous partons avec nos annonceurs et je commence avec le prophète Israël qui est sur ce plateau pour nous annoncer un moment important prophétique, l'arrivée des hommes de Dieu au niveau de l'église de la bénédiction. Bonjour prophète. Bonjour cher frère Patin. Alors dites-nous tout. Bien, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, saluer les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, saluer le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, nous partons avec l'onction prophétique acte 2 et nous avons l'arrivée du prophète God Innocent. Et la première édition, il faut le dire, a rassemblé plusieurs hommes de Dieu, a rassemblé, faut le dire, le peuple de Dieu de près comme de loin dans la sous-région. Des gens ont fait massivement le déplacement. Et cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous voulons encore lancer l'appel aux hommes de Dieu. Vous êtes leader d'église, vous êtes dans le ministère prophétique, vous évoluez dans le ministère prophétique. Ce moment est le vôtre. Il faut le dire, en Côte d'Ivoire, nous voulons donner une plateforme à tous les hommes de Dieu. Quel que soit le ministère pastoral, le ministère évangélique, le ministère de docteur, le ministère d'apôtre, nous voulons donner une bonne perspective du ministère prophétique. Et pour cela, nous aurons deux grands événements. Nous aurons un séminaire sur l'onction prophétique et nous aurons l'école des prophètes. Avec le même orateur. Avec le même orateur, comme nous l'avions fait avec l'orateur précédent. Eh bien, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait le déplacement. C'est en cela que je salue l'humilité des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je salue les leaders d'église qui se sont déplacés et qui sont venus voir la manifestation, n'est-ce pas, du ministère prophétique et sous tous ses angles. Alors cette fois-ci, nous voulons encore réinviter tous les hommes de Dieu s'évalent, mais ils opèrent sous des onctions différentes. Et voilà, nous voulons donc cette fois-ci encore inviter tous ces hommes de Dieu qui sont à Abidjan, qui sont à l'intérieur,
de venir massivement prendre part à ce moment, à ce temps fort d'enseignement sur le ministère prophétique. Alors ça va se dérouler sous 2 angles. Il y aura la formation, bien entendu, et puis le ministère même que l'homme de Dieu va... Voilà. Quand on parle du ministère prophétique, il y a la phase de l'enseignement et il y a la phase de la démonstration du ministère prophétique. C'est en cela que nous parlons de l'onction prophétique. Donc un séminaire sur l'onction prophétique et la deuxième phase c'est l'école de prophètes. Et qui se passe quand Voilà. Déjà pour les dates, il faut retenir que nous commençons le séminaire à partir du 18 à partir de 18h. Voilà, un mercredi 18 à partir de 18h avec le séminaire sur l'onction prophétique. Et l'école de prophètes, c'est à partir du 19 au 20, de 8h à 14h. Et en soirée du jeudi à 18h, encore un autre moment sur l'onction prophétique, un séminaire sur l'onction prophétique. Donc 2 jours de séminaire sur l'onction prophétique et 2 jours d'école de prophète. Voilà. Mais nous voulons signaler que l'école de prophète est juste payant à 5 000 francs comme le précédent. Voilà. Mais ça ne concerne pas seulement les prophètes, ça concerne tout le monde. Nous voulons, tout homme de Dieu confondu, tout ministère confondu, apôtre, évangéliste, docteur, tout le monde est invité à participer à ce moment. Vous savez, le ministère prophétique est l'un des ministères, je dirais, les plus dangereux. Parce qu'une seule prophétie ou bien un message donné sur la vie de quelqu'un peut détruire la vie de quelqu'un ou faire réussir cette personne. Alors nous vous invitons à venir, n'est-ce pas, vous informer, avoir la connaissance en ce qui concerne le ministère prophétique. Voilà. Alors pour les contacts, quel numéro faisons-nous? Et pour les contacts, vous pouvez appeler le 01, le 23, le 20 00, le 58 79 72 06. Et un lieu, c'est à l'église évangélique La Bénédiction. Voilà. Merci beaucoup, prophète Israël, d'être venu nous annoncer cet événement, l'école des prophètes. Et puis, dans les soirées, le prophète va rendre le ministère, comme on le dit, dans le milieu. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers le révérend Makosso qui, aujourd'hui, alors, vous êtes porte-parole de la commission, vous êtes révérend Makosso, mais aujourd'hui, c'est une autre personne qui est sur ce plateau. Tout à fait. En effet, en Côte d'Ivoire, devant l'État de Côte d'Ivoire, j'ai pour mission, en tant que le commissaire général des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. En quoi consiste mon boulot? Mon boulot consiste à défendre la position des pasteurs auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Premièrement, sur le plan de la sécurisation des églises. Vous savez qu'après la crise post-électorale, tous les pasteurs qui sont rentrés depuis le Ghana, c'est nous qui avons organisé cela. Les églises qui étaient menacées, qui ne pouvaient pas réouvrir, c'est nous qui avons fait la réouverture de ces différentes églises. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une information importante. Même lorsqu'il y a eu l'opération d'identification des pasteurs, c'est moi qui étais à la charge de l'identification des pasteurs. Lorsque les pasteurs doivent se rendre en Israël gratuitement, c'est moi qui suis en charge de cela. Et aujourd'hui, nous avons des grandes nouvelles en ce qui concerne les hommes de Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez suivre attentivement l'information que je vais vous donner maintenant. Si vous êtes pasteur, si vous êtes apôtre, si vous êtes évangéliste, si vous êtes prophète, je suis venu vous annoncer une grande nouvelle. Nous nous sommes battus afin qu'au stade de l'État de Côte d'Ivoire, de la même manière qu'aujourd'hui, les chefs du village ont une reconnaissance étatique. Ça veut dire que les chefs du village seront payés, que les pasteurs aussi puissent avoir le même statut. Et le projet actuellement est en train d'être rédigé par une commission spéciale dans le but d'être présenté au ministère de l'Intérieur. Mais premièrement, ce que nous venons d'obtenir avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est un compte bancaire gratuit d'une banque de l'État, parce que l'État a près de 4 banques en Côte d'Ivoire. Une banque de l'État offre gratuitement des comptes bancaires aux pasteurs. Donc aujourd'hui, à partir de 13h, tous les pasteurs qui exercent dans la commune de Yopougon et dans la ville de Dabou, nous nous retrouvons au centre Réma de Port-Boué 2 Carrefour Zone. Je précise, centre Réma de Port-Boué 2 Carrefour Zone. À côté, il y a une pharmacie qui est là, dont j'oublie le nom, mais Port-Boué 2, quand on dit Carrefour Zone, tous les pasteurs savent de quoi je parle. Le centre Réma, c'est ceux qui s'occupent des drogués, comme je pourrais le dire, des prisonniers, etc. Ils m'ont rendu beaucoup de services dans le temps. Donc c'est là, au centre Réma, tous les pasteurs, toutes les servantes de Dieu, toutes les prophétesses qui sont au niveau de Yopougon et de Dabou, on se retrouve là. On viendra avec la banque. C'est pas venir donner des informations.
c'est revenir donner automatiquement leur compte bancaire. Ça veut dire que le pasteur qui m'entend à cet instant précis fait ses 2 photos d'identité couleur, la photocopie de sa pièce d'identité et vient automatiquement pour remplir les documents pour avoir le compte bancaire. C'est un compte sur lequel vous pouvez épargner. Vous pouvez recevoir les banques, je peux le dire, les virements bancaires. Et c'est par ces comptes bancaires que les subventions, lorsque l'État décide d'apporter un soutien aux pasteurs chaque année, c'est par ce compte bancaire que les subventions seront données. Ce n'est pas, c'est quelque chose dont nous avons promis. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. La deuxième information est la suivante. Vous savez que du 11 au 13 mars, il y a le général Dieunedor Kandem du Cameroun qui arrive en Côte d'Ivoire. Du fait que c'est la commune de Yopougon qui va prendre le soin de recevoir les 2 journées de croisade, le révérend Dieunedor Kandem, aujourd'hui où je vous parle, il est à 23 résurrections de morts. Et toutes les vidéos bientôt passeront sur la chaîne. C'est avec lui, c'est autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. C'est pas de la comédie, c'est une autre dimension de la puissance de Dieu. Mais recevoir un tel homme dans une commune de Yopougon, il est plus qu'important qu'à la cérémonie de remise des comptes bancaires, on remette officiellement le programme de l'homme de Dieu entre les mains des pasteurs afin que tout le peuple de Yopougon, tout le peuple d'Abidjan soit béni. Il y aura un séminaire, il y aura un temps de croisade. Et je précise qu'au niveau de l'État, cette année, 1000 places. 1000 places. Écoutez-moi très bien, pasteur. 1000. Vous n'avez pas 5 francs à débourser. Quiconque viendra vous voir pour vous dire pour un pèlerinage en Israël, vous avez quelque chose à payer. Dites non. Le général dit le pèlerinage en Israël est gratuit. Et cette année, dans la période d'octobre, 1000 pasteurs se rendront en Israël dans le but d'aller prier Dieu. Nous venons au niveau de Yopougon tout à l'heure, à partir de 13h au centre Réma. Dis au pasteur de Yopougon combien de places vous avez pour le pèlerinage gratuit en Israël. Je récapitule rapidement. Tout à l'heure à 13h, pasteur de Yopougon, pasteur de Dabou, on vient vous remettre vos comptes bancaires gratuits. Parce que vous allez recevoir des subventions de l'État. Et deuxièmement, nous venons vous remettre vos places pour aller en Israël gratuit. Il n'y a absolument rien à payer. Et nous venons vous confier le programme de l'arrivée du général de Dieu, Kandem Dieunedor du Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et pour toute information... Le fameux contact. Le fameux contact. 04 68 40 40. Merci bien. C'est le 04 68 40 40. Et le deuxième numéro que j'aimerais donner, c'est le 41 01 25 24. 41 01 25 24. Ce n'est pas une question de fédération, ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de tu es pasteur. Viens prendre ton compte bancaire, l'État doit te subventionner. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. C'est moi qui vous remercie. Au départ, je me dis, mais où il est révérend Makuso? Et puis après, je vous ai senti venir. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer. Mais avant, je voudrais vous laisser cette pensée du jour qui nous est proposée par le pasteur Siviane, tirée du livre de Romains, le chapitre 13, le verset 2, qui nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Romains 13, 2. Voilà, nous terminons pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro de Matin d'Afrique. À présent, nous terminons en adoration. Au revoir et à très bientôt.